Située à seulement 30 km d'Amman, Madaba est l'une des principales villes de Jordanie. Son atmosphère chaleureuse, ses nombreuses églises, ses magnifiques mosaïques et sa situation géographique privilégiée en font un lieu de villégiature idéal pour un séjour en terre hachémite. Surnommée la ville des mosaïques, Madaba est mondialement connue pour ses splendides œuvres byzantines et omeyyades. C'est dans l'une de ces églises, au nord-ouest de la ville, que se situe la plus vieille carte de Jérusalem et de la Terre Sainte, la carte de Saint-Georges. Créée au VIe siècle avec plus de 2 millions de pièces colorées, la carte représente toute la géographie du delta du Nil jusqu'à l'actuel Liban. Elle date de la fin du VIe siècle. D'autres chefs-d'œuvre en mosaïque sont présents dans les églises de la cité. Lieu de pèlerinage, le mont Nebo, en Béthanie, apparaît dans la Bible sous le nom de Moab. Selon le livre sacré, Moïse y aurait contemplé la Terre Sainte alors qu'il conduisait le peuple d'Israël vers le pays de Canaan avant de mourir sans y pénétrer. Perpétuant sa tradition, des moines s'y installèrent du IVe au IXe siècle. Les vestiges de leur monastère et d'une basilique byzantine abritant de magnifiques mosaïques constitue aujourd'hui le mémorial de Moïse. Il y a des milliers d'années, Pétra prospérait au sud de l'actuelle Jordanie. Sculptée à même la roche rouge et vibrante des falaises, la cité jordanienne de Pétra a échappé au regard du monde occidental pendant des centaines d'années. Située au milieu des montagnes du désert, dans l'actuel sud-ouest du royaume hachémite de Jordanie, Pétra était autrefois une ville prospère, capitale de l'empire nabatéen entre 400 et 106 avant Jésus-Christ. La cité est restée à l'état de vestige pendant des siècles. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'au cours d'un voyage, un Européen s'est déguisé en bédouin pour se faufiler dans la mystérieuse ville antique. En 1985, le parc archéologique de Pétra a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et en 2007, il a été ajouté à celle des 7 nouvelles merveilles du monde.
La petite Petra est également connue en arabe sous le nom de Sik al-Barid, le canyon froid, en raison de son orientation et de ses hauts murs qui empêchent la lumière du soleil de pénétrer à fond. Il s'agit d'un site archéologique situé au nord de Petra et de la ville de Wadi Moussa, dans le gouvernorat de Ma'an en Jordanie. Comme Petra, il s'agit d'un site nabatéen et, comme son nom l'indique, il est beaucoup plus petit que Petra. Cependant, il est rempli de tombes, de temples, de tricliniums ou de salles à manger, de maisons, de canaux d'eau et de citernes creusées dans les murs des canyons de grès. Au même titre que Petra, le désert du Wadi Rum figure parmi les sites mondialement connus du royaume hachémite. Le Wadi Rum offre des paysages à couper le souffle et c'est un désert bien particulier. Contrairement au désert entièrement constitué de sable, ici, les paysages sont très variés grâce aux nombreuses formations rocheuses. Le désert du Wadi Rum est également très célèbre via Laurence d'Arabie, qui était dans ce désert lors de la révolte arabe au début du XXe siècle. Ce bien, couvrant 74 000 hectares, inscrit comme site mixte naturel et culturel, se trouve au sud de la Jordanie, près de la frontière avec l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un paysage désertique très spectaculaire, avec des canyons, des arches naturelles, des falaises, des rampes et des grottes. Nichée entre Israël à l'ouest, la Cisjordanie au nord, la Jordanie à l'est, la mer Morte, qui n'est autre qu'un lac, se situe à environ 420 mètres au-dessous de la surface de la Terre. Ceci fait d'elle l'un des points les plus bas de la surface de la Terre. Car si la mer Morte s'appelle ainsi, c'est parce qu'aucune espèce n'est capable de vivre dans ces eaux, qu'elle soit végétale ou animale. Et ce, à cause de sa très forte concentration en sels minéraux. Ancienne cité de la Décapole romaine, Jerash compte parmi les plus belles ruines de l'Antiquité du royaume hachémite. Ensevelies pendant plusieurs siècles sous un manteau de sable, les ruines de la cité romaine furent redécouvertes en 1806 par l'explorateur allemand Ulrich Selzen. Les vestiges retrouvés retracent l'histoire de la région. Habitée pendant le néolithique, l'ancienne Gerasa ne se développa que sous le règne d'Alexandre le Grand. Sous l'Empire romain, elle fut intégrée à la puissante Décapole, ligue rassemblant 10 cités de l'actuel Levant. Construite sur une colline afin de faciliter la défense, la forteresse d'Ajloun est en fait construite sur les ruines d'un monastère byzantin.
Le rôle de la forteresse était alors de permettre le contrôle de la route entre Damas et l'Égypte, tout en maintenant une surveillance sur les tribus bédouines du coin, histoire qu'elle n'ait pas la mauvaise idée de faire une alliance avec les croisés. De plus, elle servait à renforcer l'emprise sur les stratégiques mines de fer d'Ajoun. La ville est blanche à cause de la pierre calcaire utilisée dans la construction des bâtiments. Cité millénaire ayant accueilli de nombreuses civilisations, Amman est aujourd'hui une ville jeune et moderne. Entre vestiges romains, marchés traditionnels, mosquées élégantes, cafés branchés et population cosmopolite, Amman est l'incarnation de la Jordanie contemporaine. La citadelle d'Amman est sans doute l'un des sites les plus impressionnants de la capitale de la Jordanie. La citadelle est située au sommet de la plus haute colline entre Sète, qui comprend la ville à environ 850 mètres au-dessus du niveau de la mer, et offre une vue à 360 degrés sur les maisons regroupées dans le centre, qui grimpent les collines. Le théâtre romain est le plus beau vestige de l'ancienne Philadelphie. Merveilleusement préservé, cet amphi construit au IIe siècle pouvait contenir jusqu'à 6000 spectateurs. Les châteaux du désert, construits au 7e et 8e siècle sous la dynastie omeyyade, se situent principalement à l'est d'Amman, aux portes du désert oriental. Organisés autour d'une cour centrale, ces édifices fortifiés sont aujourd'hui connus sous le nom de châteaux du désert. Ces magnifiques et imposants châteaux, qui apparaissent le long de la route, ont été construits au 7e et 8e siècle par des califes omeyyades qui, en y donnant une ou deux fois l'an des fêtes sublimes, s'assuraient la loyauté des chefs de tribus nomades. Le reste du temps, une petite garnison veillait à défendre sur place les intérêts du calife, qui venait de temps en temps y passer le week-end pour chasser l'oryx, organiser des courses de chevaux ou s'adonner à la fauconnerie. Jéricho, c'est un havre de paix en plein désert. Elle est connue pour ses sites emplis d'histoire d'une part, et pour ses sols fertiles d'autre part. C'est la ville la plus basse du monde, car elle est située à environ moins 240 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est l'une des plus vieilles villes du monde. Son site le plus spectaculaire est sans aucun doute le palais d'Hicham, un vaste complexe érigé sans doute par Hicham ben Abed el-Malik, 724-743, 10e calife de la dynastie des Omeyyades. Le monastère de la Quarantaine a été construit là où le Christ a jeûné 40 jours, avant d'être testé par Satan sur le mont de la Tentation à 350 mètres d'altitude sur une montagne aride. C'est un chef-d'œuvre architectural unique qui surplombe la ville. Construite il y a plus de 5000 ans à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, Jérusalem a été et sera l'une des villes les plus passionnantes du monde, avec une histoire et un patrimoine fascinants qui l'ont conduite à devenir une ville sainte pour les 3 principales religions monothéistes du monde. C'est la cité de Dieu, le lieu où chaque juif, chrétien, musulman, a entendu la parole de Dieu. Pour les chrétiens, c'est à Jérusalem que se sont déroulés les principaux actes fondateurs du christianisme.
Le quartier juif est l'un des 4 quartiers traditionnels de la ville de Jérusalem. Il est dans la partie sud-est des murailles de la ville et s'étend depuis la porte de Sion au sud. Lorsqu'on parcourt l'enchevêtrement de ruelles du quartier, la première impression est celle d'un endroit calme et presque désert, mis à part des groupes en visite organisés et des militaires en patrouille. La plupart des ruelles sont en fait des escaliers ou sont en pente très raide car le quartier est à flanc de coteaux avec un dénivelé de plusieurs dizaines de mètres entre la ville haute et la ville basse. Le Saint-Sépulcre est, selon une tradition chrétienne, le tombeau du Christ, c'est-à-dire le sépulcre. Maintenant, c'est une rotonde englobée dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, où le corps de Jésus de Nazareth aurait été déposé au soir de sa mort sur la croix. Le mur des Lamentations, aussi connu comme le Kotel, est l'unique vestige du second temple de Jérusalem qui tient encore debout. Également appelé mur occidental, c'est un vestige du second temple de Jérusalem tel qu'il a été reconstruit et embelli par Hérode à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le temple fut cependant détruit en 70 après Jésus-Christ lors de la guerre judéo-romaine. Le pan toujours visible aujourd'hui constitue la partie inférieure du mur de soutènement de l'esplanade qu'Hérode avait fait agrandir lors des travaux. La basilique de la Nativité à Bethléem est l'une des plus vieilles églises du monde, bâtie selon la tradition, sur le lieu présumé de la naissance de Jésus de Nazareth. Elle a été érigée au IVe siècle par l'empereur romain Constantin Ier et restaurée sous Justinien au VIe siècle. On pénètre dans l'église par une petite porte haute seulement d'1,30 m, appelée porte de l'humilité. À l'intérieur, il ne subsiste que bien peu des décorations d'origine ou médiévales. Le tombeau de David abrite non seulement la sépulture de l'ancien roi d'Israël, mais aussi le cénacle de Jérusalem, la salle où s'est tenu le dernier repas de Jésus avec ses disciples. La vieille ville de Jaffa est située juste au sud de l'agglomération moderne de Tel Aviv. C'est un port de pêche qui symbolise à lui tout seul l'histoire de la terre de Palestine et maintenant d'Israël. C'est le plus ancien port du monde.